Allez, on va démarrer dans la joie et la bonne humeur en célébrant le monstre sacré de la semaine. C'est Michel Sardou. Michel Sardou, 40 ans que vous êtes là. Vous ne pensiez pas que ça allait durer si longtemps. Vous n'avez pas arrêté de le dire, on y vient dans un instant. Vos chansons, c'est de 7 à 77 ans. La preuve, on chante avec Gaël Legras. Regardez. Michel Sardou est, avec Johnny, le seul chanteur français capable de remplir le Palais Omnisport de Paris-Bercy et ses 12 000 places pendant 3 semaines. C'était en 2001, ou encore l'Olympia pendant 5 mois consécutifs, comme en 93. Depuis 1965, il n'a connu que le succès. Aucun de ses 21 albums ne s'est écoulé à moins de 800 000 exemplaires. Et le dernier sorti il y a seulement 8 mois n'est pas loin du million de disques vendus. Des chiffres impressionnants qui confirment donc un récent sondage selon lequel Michel Sardou est derrière Zidane la deuxième personnalité préférée des Français. On a l'impression qu'il a le langage d'un citoyen français normal, d'un Français moyen, d'un Français normal. Hein, pas, il dit des choses que les gens ont envie d'entendre, qu'ils ne peuvent pas dire eux-mêmes. C'est un vecteur vachement... C'est très important, un artiste populaire. Et la France, c'est pas du tout ce qu'on dit. Effectivement, dès ses débuts, Michel Sardou annonce la couleur en interprétant des chansons qui font appel au sentiment de fierté nationale. Il y a Paris, mais la France c'est aussi un pays où il y a quand même pas 50 millions d'abrutis. Dans les balles populaires. Avec les balles populaires, son premier gros succès à 22 ans, les chansons de Michel Sardou atteignent même désormais les Français en plein cœur. Pour boire un coup, on est là pour faire les fous, et pour se revoir un coup, épargnez vos verres. Si vous voulez, moi je suis partisan de rire au spectacle, pas de rire, je m'entends. Je suis très mon au cul, moi. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis très spectacle, mon au cul, tour de chant. Le rire du sergent. Extrêmement populaire, Michel Sardou est cependant de plus en plus attaqué par ses détracteurs. Une polémique s'installe dans les années 70 et connaît son apogée en 76 lorsqu'il sort « Je suis pour », une chanson sur la peine de mort. Je veux ta mort, je suis pour. Cette chanson provoque alors la création de comités anti-Sardou qui tentent de faire annuler les concerts et scandent des Sardou nazis. Je trouve ça très intolérant, très excessif. Je crois qu'ils ont oublié ce que c'était que le nazisme. Ils ne doivent pas savoir ce que ça veut dire, le nazisme. C'est beaucoup moins inquiétant. Menacé, contesté, Sardou prend donc un peu de recul et revient en 78 avec des chansons un petit peu plus soft. Et c'est tellement plus mignon de se faire traiter de con en chanson. Dès lors, même lorsqu'il aborde des thèmes politiques qui lui sont chers, il ne divise plus l'opinion de manière aussi évidente et se montre beaucoup plus prudent. Toi qui avais rêvé l'égalité des hommes, tu dois tomber d'eau dans ton éternité. Il y a moins les erreurs de jeunesse peut-être dans ses textes, c'est-à-dire il fait peut-être plus attention aux mots pour être sûr de ne pas que ce soit pas pris hors contexte comme ça l'a été au début de sa carrière. Du coup, aujourd'hui, Michel Sardou a toujours de nombreux admirateurs, comme Olivier, un technicien automobile de 34 ans qui habite un petit village de l'Ain. Vinyle du Palais des Congrès, premier disque que j'ai acheté donc avec mon argent de poche. En fait, Olivier possède tous les albums vinyles de Sardou, la totalité des concerts en DVD et l'intégrale en CD. J'ai cette force au fond de moi. Depuis son plus jeune âge, Olivier a, comme beaucoup d'autres Français, trouvé en Sardou un artiste qui parle de ses préoccupations quotidiennes et personnelles. J'ai évolué en même temps quasiment que Sardou dans l'évolution de sa carrière. C'est-à-dire quand il a eu le côté protestataire, j'étais assez protestataire, j'étais assez à contre-courant. Et puis quand il y a eu plus de chansons d'amour ou sur l'amour ou sur la rupture ou des choses comme ça a été en corrélation complètement avec ma vie. Donc, Conscient d'être ainsi le porte-parole d'une grande partie des Français, Sardou a même installé des miroirs géants dans l'un de ses spectacles en 86. Un vrai symbole pour ceux qui venaient voir Michel Sardou et qui voyaient donc également leur propre reflet dans le miroir. tout le monde peut se ressentir dans une chanson de Sardou, dire « Oh tiens, celle-là, j'aurais pu l'écrire » ou alors « C'est ma vie ». Et ça, il n'y a pas beaucoup de chanteurs en France qui sont capables d'avoir ce résultat, quoi. Sur scène, Michel Sardou a donc construit une partie de son succès et de sa relation privilégiée avec le public sans jamais vraiment renier sa propre personnalité. Il y a déjà un respect, quoi. Je veux dire, quand il rentre sur scène,
Les mecs ils toussent plus, ils se mouchent plus, les portables sonnent pas, on n'entend pas de bruit, ils l'écoutent quoi. C'est pas un mec à qui, de toute façon, on va mettre une claque dans le dos, je veux dire, c'est pas trop le genre. Je ne m'enfuis pas, je vole. Une distance et un respect qui s'imposent naturellement, histoire de charisme sans doute, mais aussi de caractère. Un caractère avec lequel les proches doivent parfois savoir composer. Je vole. Alors si une colère démarre, je sais qu'elle va se passer en plusieurs stades. Voyez-vous, c'est-à-dire que ça va commencer, l'ouragan, très bien. Je sais que exactement 10 minutes après ou un quart d'heure après, je serai à nouveau appelé dans la loge et qu'il y aura la deuxième averse. Et puis c'est souvent la fin du spectacle s'il arrive quelque chose, d'accord? Il n'y a aucun problème, je laisse juste mon téléphone à côté de moi, mon portable, et je sais que de la voiture, il y aura en tout cas encore 1 ou 2 appels.